Il y a des livres qui nous divertissent, il y a ceux qui nous réveillent. Fille de Camille Laurence fait partie de la deuxième catégorie. Le lirez-vous ? 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 Alors, c'est un roman qui n'a pas été très facile à lire. Le sujet m'a pas mal remué les tripes par moments, mais la magie de la lecture, pour moi, c'est aussi tout ce qu'elle peut faire ressurgir, même si c'est pas forcément super agréable. Bon, j'évite certains sujets plus douloureux, mais là, ça me semblait largement possible et je l'ai lu sans souci. Alors, on va suivre une petite fille, d'abord au travers des mots de sa maman à la naissance, puis par ses propres mots, de l'enfance à l'adolescence, sa vie de femme, d'épouse, de mère ensuite dans les années 90. Le sujet principal et unique étant la condition de la femme dans notre famille et société en général. Cette gamine, elle est plutôt effrontée, diraient certains. D'autres vont dire qu'elle est curieuse, qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Moi, je pense qu'il s'agit simplement d'une enfant, en effet curieuse, mais qui a surtout juste besoin de comprendre tout ce qui se passe, dans sa tête, dans la tête des autres, dans son corps et celui des autres. C'est dû aussi au fait qu'elle soit surdouée, comme on disait à l'époque. Mais elle va surtout apprendre la condition de la femme année après année, et elle va osciller entre son besoin vital de dire les choses et le besoin sociétal de devoir courber la tête, de subir aussi dans le même temps. Le tout démarrant dans les années 60, au travers Laurence, surnommée Groc par sa grande sœur, Groc pour abréviation de gros cul. Alors, ce n'est pas avec cette lecture que vous allez donc vous évader avec le sourire, mais tout sonne tellement vrai, tellement juste, et je pense que ce genre de lecture n'est pas anodine. Elle dénonce plus violemment et plus crûment encore que tous les témoignages lus depuis MeToo. Elle m'a plus dérangée d'ailleurs que tous les romans sortis par toutes ces femmes célèbres ou filles d'eux. J'en ai lu quelques-uns. Ils ont une utilité publique et je n'émets vraiment aucun doute là-dessus, mais ils m'ont laissé un goût de voyeurisme malsain en tant que libraire à l'époque et même en tant que femme. En revanche, Camille Laurence, elle nous décrit d'une plume ciselée la condition de la femme au travers 40 ans de vie. On lit donc la lente évolution, mais réelle cependant, de l'œil porté par les hommes, mais aussi par les autres femmes, sur les femmes. Le tout au fur et à mesure des décennies qui passent, des changements politiques, sociologiques et professionnels. On est tous cette Laurence, et le plus étrange pour moi, c'était de la lire se rendre compte de toutes les inepties, voire de la violence subie sur le simple fait d'être née fille. Me dire aussi que c'était ma vie, notre vie à nous les filles, et que oui, comme elle, on encaisse, on digère, on refuse, on se plie et on avance quoi qu'il en coûte. Bien sûr que je le savais, bien sûr que vous le savez, mais le lire dans la bouche d'une autre, eh bien, ça m'a laissé un sentiment étrange. L'autre point important de ce roman, c'est le pouvoir, la puissance et l'importance des mots. Laurence va se poser énormément de questions, réfléchir à des mots qui lui sont dits par sa famille et qu'elle ne comprend pas. Elle va chercher le sens dans le dictionnaire, ou alors elle sera hantée par ces mots dits à son propos, par exemple sa mère, qui va parler d'elle comme d'une petite garce à des inconnus. À l'époque, oui, ça se disait plutôt couramment, mais Laurence, elle est rongée par ce mot. Elle va passer des heures à la bibliothèque pour finir par trouver un sens plus élogieux dans l'ancienne littérature, et cette dualité continue ainsi sans cesse tout au long de son éducation. Là, je me dis qu'on peut toutes s'y retrouver. On est encore toutes trop conditionnées à notre état de femme. Et même si ce roman démarre dans les années 60, donc, même si aujourd'hui les mentalités ont évolué, même si les hommes ont évolué sur le sujet, ce roman reste encore malheureusement d'actualité sur beaucoup trop de points. Alors oui, aujourd'hui, on peut explorer sa sexualité plus librement. Oui, aujourd'hui, les enfants peuvent parler à table. Oui, aujourd'hui, on ne nous force presque plus à avorter, ou on ne plie plus autant sous le joug des parents, eux-mêmes coincés par leur religion ou autre statut divers. Il n'empêche que la fille, la femme, est encore drôlement conditionnée, et même les plus extraverties, même celles qui affichent leur liberté d'expression, de vie, eh bien, elles ont elles-mêmes vécu des choses atroces en tant que femmes. La preuve justement avec ces fameux MeToo. On a encore besoin de passer par des explosions de vérités dérangeantes publiques pour faire avancer nos libertés et nos droits. Du coup, il m'a vraiment interpellée à plusieurs niveaux. En tant que petite fille, ado, où j'ai cru lire ma propre vie par moments, en tant que maman de fille aussi, majeure aujourd'hui, et où je me rends bien compte qu'elle subit encore beaucoup, qu'il y a beaucoup de choses inacceptables.
Aujourd'hui, certains gars peuvent dire à une fille qu'elle est baisable, juste pour lui dire qu'ils la trouvent belle. En 2025. Et ils ne comprennent pas pourquoi c'est choquant, pour moi et pour ma fille. Alors, il va plaire à qui, ce roman ? Évidemment aux femmes, à toutes les femmes, ados, mamans, mamies. Mais il devrait passer par les mains des hommes. Ils doivent lire ce roman et se rendre compte de ce que l'on peut subir, de comment on se construit avec cette identité de femme. Il doit passer par la main des ados surtout. Les filles, qu'elles voient que leurs pensées sont juste normales pour qu'elles continuent à se battre pour l'égalité des sexes. Et les ados garçons, évidemment, pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe dans nos têtes et de ce qu'on subit. Fille de Camille Laurence est parue en grand format aux éditions Gallimard, dans la collection blanche, en poche aux éditions Folio, en e-book et en livre audio chez Gallimard. Cette chronique est terminée. Laissez-moi plein d'étoiles, plein de likes et partagez autour de vous. C'est grâce à vous que ce podcast continue. Évidemment, je retourne à mes lectures. Merci du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt. Ciao!